29 milliards d'euros sont attendus de la suppression des niches fiscales. 12 milliards d'euros seront supportés par les ménages et 17 par les entreprises. Mais il faudrait également composer avec de nouveaux prélèvements qui devraient rapporter 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Dans le détail, le candidat socialiste à la présidentielle a annoncé une hausse des cotisations salariales et patronales de 0,1% par an. Cette mesure doit financer le départ à la retraite à 60 ans des personnes qui ont cotisé 41 ans. L'impôt sur les sociétés sera également modulé en fonction de la taille des entreprises. 35% pour les très grosses, 30% pour celles de taille intermédiaire et 15% pour les très petites entreprises. Les entreprises ne pourront plus bénéficier en revanche de l'exonération des charges salariales sur les heures supplémentaires. Quant aux aides publiques aux entreprises, elles seront conditionnées à leur localisation en France. Les banques ne sont pas épargnées puisque la taxation sur les bénéfices augmente de 15%. Pour les ménages, le candidat socialiste revient sur l'allègement de l'impôt sur la fortune avec la création d'une tranche à 45% pour les revenus supérieurs à 150 000 euros par an et par part. Quant au quotient familial, il sera ramené de 2 300 euros à 2 000 euros. Les niches fiscales seront également plafonnées à 10 000 euros par foyer. Quant à l'abattement sur les successions, il sera ramené à 100 000 euros par enfant.